Bon, ça c'est fait. Je suis enfin prêt pour partir en vacances. C'est Félix-Antoine, j'ai ma valise, je suis enregistré. J'ai fait mes vaccins aussi parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu une alerte de rougeole à l'aéroport récemment. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est des vaccins? Et là, je suis avec Caroline Quach. Allô, Caroline? Salut! Caroline, pourquoi il y en a qui ont peur des vaccins? Bien, il y a plusieurs éléments. Je pense que la première chose, c'est que le vaccin, souvent, c'est une injection. Fait que les gens qui ont peur des piqûres et des aiguilles ont déjà, en partant, une petite crainte. L'autre chose, c'est que c'est une injection d'un médicament ou en fait une partie de virus ou de bactéries. C'est sûr que ça peut entraîner des craintes en disant, mon Dieu, on est en train de m'injecter une bibite vivante, mais il faut se rassurer. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend vraiment des petites portions de protéines, de virus ou de bactéries, mais qu'on sait qu'ils vont entraîner une réponse immunitaire. Donc, notre corps va être capable de se défendre contre la maladie quand elle va vraiment la rencontrer. Ça entraîne le corps à combattre. Exactement. C'est un entraînement physique là, à la base. L'autre chose, je pense qu'il faut séparer les craintes des parents de la crainte des enfants. Même que récemment, aux États-Unis, il y a eu un jeune adolescent qui a poursuivi ses parents parce que ses parents étaient contre la vaccination, puis lui voulait se faire vacciner. Quand on se rappelle, là, à la fin des années 90, Wakefield avait fait un faux lien entre l'autisme et le vaccin rougeole, même si cette étude-là était complètement frauduleuse, que les co-auteurs se sont tous retirés de l'étude. Ça a quand même fait énormément de dégâts. Ouais. Est-ce qu'il y a des types de personnes qui sont plus susceptibles à se méfier des vaccins? Les plus anxieux se méfient davantage parce que c'est sûr qu'ils craignent les effets secondaires, puis ils veulent s'assurer qu'il y a un risque zéro, mais il faut se rappeler qu'un vaccin, c'est un médicament. Alors, il y a toujours un risque, aussi faible soit-il, qu'il y ait un effet secondaire, mais il faut qu'on regarde ça dans son ensemble, puis qu'on regarde les bénéfices versus les risques potentiels. Les gens qui sont souvent plus éduqués, font plus de recherches, ont tendance à être plus craintifs et à se poser davantage de questions. Et tout le courant du véganisme, où ils veulent que tout soit bio puis tout soit naturel, alors comme on injecte un médicament ou en fait un produit avec des protéines, mais souvent aussi des adjuvants pour aider le corps à répondre, bien, les gens se posent des questions puis se méfient davantage. Ça prendrait des vaccins bio. Tous les passagers du vol 348 sont priés. Ah, c'est mon vol, ça. Je pense qu'on a encore en masse de temps. On va aller jaser? Oui, c'est bon. Dans le fond, est-ce que si tout le monde autour de moi, admettons, se fait vacciner, mais moi, je me fais pas vacciner, est-ce que ça veut dire que je suis à l'abri? Pour que ça fonctionne, en fait, ça prend un vaccin qui est super efficace, suffisamment efficace. Ça prend une bonne couverture vaccinale. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens autour de toi qui se fassent vacciner. Puis il faut aussi que la maladie se transmette d'humain à humain. Parce que c'est sûr que si la maladie vient, par exemple, de l'environnement ou d'un moustique, même si tous les gens autour de toi sont protégés puis que le moustique te pique toi, ça ne change rien, tu risques de contracter la maladie. Le plus important dans tout ça, c'est vraiment qu'il faut maintenir une couverture vaccinale élevée. On sait, par exemple, dans la rougeole, qui est la maladie la plus contagieuse qui existe, qu'il faut que 95 % de ta population soit protégée contre la rougeole si on ne veut pas qu'elle se transmette. Okay. Mais l'autre condition, c'est qu'il faut aussi que les gens qui sont protégés soient répartis aléatoirement dans la population. Parce que s'ils sont tous regroupés ensemble, par exemple dans une communauté religieuse ou une communauté fermée qui est anti-vaccination, à ce moment-là, c'est sûr que si un cas de rougeole arrive dans la communauté, elle va se transmettre. On l'a vu là, au Québec récemment, il y a eu une éclosion de rougeole. Bien, c'était dans une communauté fermée qui avait un taux de vaccination très bas. Même si au niveau de la province, on a une bonne couverture vaccinale, ça n'a pas empêché qu'il y ait transmission dans cette communauté. Dernier appel pour tous les passagers du vol 348. C'est moi. Vous êtes attendus à la porte d'embarquement. Oui? OK, c'est bon. On sait qu'il y a des maladies qui ont disparu, par exemple la polio. Pourquoi il faut se faire vacciner contre des maladies qui n'existent plus? Parce qu'elles existent encore quelque part. Alors, tant et aussi longtemps qu'elles ne seront pas considérées comme complètement éradiquées par l'Organisation mondiale de la santé, il y a toujours un risque parce qu'on voyage, parce que les gens viennent et vont, que si on n'est pas vacciné, on pourrait l'attraper puis ça pourrait recommencer à se propager. Par exemple, comme la rougeole, qu'on considérait presque disparue il n'y a pas longtemps, bien, quand on regarde dans la dernière année, je veux dire, on n'en a jamais vu autant de cas. Puis ça, c'est parce que la couverture vaccinale a baissé puis que les gens ne sont plus protégés. Quels conseils on peut donner aux jeunes par rapport à la vaccination?
par rapport à la vaccination ou n'importe quel enjeu scientifique, c'est vraiment de demeurer critique face à ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Fait que c'est vraiment se poser des questions, à savoir est-ce que ce qui est écrit là ou ce qu'on nous présente là, ça a l'air vrai ou pas. Puis quand on a des doutes, ben on demande à un expert. Ouais. Puis on lit pas tout sur Facebook. Non, c'est ça. Dernier appel pour Félix-Antoine Tremblay. Oh, mon Dieu, il faut que j'y aille. Mais merci beaucoup, Caroline. On se reparle à mon retour de vacances. Si jamais j'ai besoin de vaccin, je t'appelle. C'est beau!